Tout à l'heure, Xavier vous a demandé si vous aviez bien dormi. La réponse n'était pas nette. Donc peut-être que comme moi, vous avez pas très bien dormi, peut-être pas pour les mêmes raisons. Peut-être que comme moi, vous avez fait la chasse aux moustiques cette nuit. Qui a fait la chasse aux moustiques cette nuit? Ah, merci, je me sens moins seul. Et ça a fait une petite tache sur le mur quand vous avez écrasé le moustique ou pas? Alors, bienvenue à tous. J'ai une petite confidence à vous faire en début de cet enseignement. C'est que j'ai le trac. Et la dernière fois que j'ai eu vraiment le trac, quand on m'a demandé un jour, mais c'est quand, Bertrand, la fois où tu as eu le plus le trac dans ta vie? Eh bien, c'était il y a 8 ans, ici même. J'espère que ça va pas se reproduire. Où je venais tout juste d'être ordonné prêtre. Alors, il y en a qui calculent, là, du coup, c'était en quelle année? Il a 8 ans de sacerdoce. Quel âge il peut avoir? Là, je vois, il y en a qui sont en train de... Non, mais je vous connais. Et c'était il y a 8 ans, les responsables de session me croisent le matin et me disent « Est-ce que dans 2 heures, tu peux prêcher sous la grande tente ?» Je dis « Mais vous êtes malade ou quoi ?» J'ai été ordonné il y a 15 jours. Ma meilleure homélie, c'était devant 10 personnes. Et là, je vais prêcher devant 3000 personnes d'un coup. Donc j'ai stressé pendant toute la matinée, puis j'ai tellement stressé qu'à la fin j'ai dit en fait Esprit Saint c'est à toi de gérer parce que sinon ça va pas du tout marcher, et je crois que ça a marché parce que l'Esprit Saint était là. Voilà. Ça y est, mon enseignement est terminé. Alors, je vous propose pour cet enseignement de sortir votre Bible. Là, il y en a qui se disent « Mince, j'ai pas ma Bible. Chérie, je t'avais dit qu'il fallait qu'on apporte notre Bible. » Bon, rassurez-vous, ceux qui n'ont pas la Bible, les 2 grands textes principaux sur lesquels je vais m'appuyer vont être affichés. Mais voilà, ouvrez-la. Et puis là, ça va être le petit jeu. Après, quand je vais donner les références, ça va être « Mince, c'est où déjà l'Épître aux Romains? C'est à quel endroit ?» Bref. Alors, on vous l'a dit hier soir à la veillée, le thème de toute notre session, qui nous a été remis par l'Esprit Saint, on espère, c'est « Choisis l'espérance, je t'aime ». Choisis l'espérance, je t'aime. Ce thème de l'espérance, c'est pas un thème facile à aborder du tout, parce que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, tellement mouvant, tellement changeant, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et par définition, espérance, ça parle de après, ça parle de l'avenir. Et puis, l'autre chose que je me suis dit très clairement, c'est que parler de l'espérance devant une assemblée de gens qu'on connaît pas, tellement divers, je me suis dit, mais il y a toujours dans l'assistance des gens qui vivent des choses très difficiles, qui vivent des grands combats, qui vivent des grandes épreuves, qui ont des grandes souffrances. Et donc, parler de l'espérance, c'est vraiment compliqué. Et du coup, j'ai dit à l'équipe, en fait, je sais pas pour vous, mais moi, ma grande espérance, ce pourquoi j'ai une grande joie et je sais que, comme dans les films américains, la fin sera bonne, c'est qu'on est tous appelés par Dieu à aller au ciel. Cette vie éternelle que Jésus est venu nous ouvrir par sa mort et sa résurrection. Et j'étais tellement convaincu que les frères et sœurs m'ont dit « tu vas faire le topo ». Je me suis dit « mince, j'aurais mieux fait de me taire ce jour-là ». Mais bon. Alors, vraiment, frères et sœurs, je crois que le cœur de notre espérance, ce qui est vraiment le fondement de notre espérance, ce qui est vraiment ce qui peut nous donner la certitude absolue que un jour ça sera mieux, parce que moi si on me dit dans notre monde actuel demain ça sera mieux, j'en suis pas certain. Peut-être, mais on peut pas être sûr. Alors que je peux vous promettre, grâce à la parole de Dieu, et je vais beaucoup m'y appuyer ce matin, grâce à la parole de Dieu, je vous promets que peut-être pas demain, mais après-demain, ça sera mieux. Parce qu'on est promis à la vie éternelle. Alors, je vais commencer. Vous savez que Dieu nous a créés pour qu'on soit unis à lui et unis les uns aux autres. Dans le plan de Dieu à la création, il n'y a aucun désir de sa part qu'il y ait de la souffrance. La souffrance ne fait pas partie du désir de Dieu, du plan de Dieu à l'origine. Ça, j'espère que c'est clair pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous aime
infiniment. On l'a entendu ce matin à la louange. Merci au frère ou à la sœur qui s'est laissé inspirer par avoir ce texte, parce que c'est exactement mon topo. Le ciel s'ouvre et on est enfant de Dieu. C'est exactement ça que je veux vous dire ce matin. On est appelé par Dieu à être fils et filles bien-aimés de Dieu. Et donc Dieu veut qu'on soit dans la paix, dans la joie, sans souffrance, sans maladie. Et là, vous allez me dire, ouais, il connaît pas nos vies. Parce que c'est pas tout à fait ça. Alors, je vais vous lire un petit texte. Je me tourne vers mon confrère de la régie. Et donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles, Romains 8, verset 16. Ça, il y a un petit brouhaha, c'est marrant. C'est où Romains? C'est dans le Nouveau Testament, c'est après les évangiles, c'est après les actes des apôtres, c'est juste la première lettre de Saint Paul. Et puis pour les autres, vous avez le texte ici. Alors, je lis ce petit texte. Je suis pas sûr qu'on ait la même traduction, mais c'est pas grave. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Dieu a voulu que nous soyons ses fils et ses filles, ça on le sait, on l'a entendu plein de fois, mais il veut que nous soyons ses héritiers. Qu'est-ce que c'est que l'héritage? Eh bien, c'est de recevoir tout ce que nous lèguent nos parents. Ça va? Et donc, si Dieu est notre Père, on a chanté Abba Père ce matin à la louange, si Dieu est notre Père, ça veut dire qu'il veut, si on est ses héritiers, nous léguer tout ce qui est à lui. Vous vous sentez riche? Dieu veut nous donner toute sa paix, il veut nous donner toute sa joie, il veut nous donner toute sa réconciliation, il veut nous donner toute sa santé pour ceux qui sont malades, il veut nous donner toute sa bonté, tout son pardon, il veut nous donner tout son pouvoir d'action aussi, toute sa puissance, tout ce qui est à Dieu, il veut nous le donner, absolument tout, puisque nous sommes par Jésus, par sa mort et sa résurrection, ses héritiers, frères et sœurs de Jésus, fils et filles bien-aimés du Père, et donc héritiers de Dieu. C'est extraordinaire quand on y pense. Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça? Alors après le sondage sur la nuit, on va faire un deuxième sondage. Qui réalise ce matin qu'il est l'héritier de Dieu? Levez le doigt. Pas mal. Donc normalement, ça commence à faire entrer dans l'espérance. On est héritier de Dieu. Alors vous allez me dire, mais ça change quoi concrètement? Moi, j'ai toujours mes galères, mon fils qui est malade, mon mari ceci, mon patron cela, ma belle-mère machin. Non, pardon. Vous couperez au montage. En fait, le propre de la foi chrétienne, là j'invente rien, c'est que il y a quelque chose à attendre. Ce que je viens de décrire, que nous sommes héritiers de Dieu, eh bien, quelque part, ça nous gratte un peu, mais c'est notre espérance, c'est-à-dire que c'est déjà actuel, mais on le vivra en plénitude, je vous ai dit peut-être pas demain, mais après-demain. Et pour moi qui suis impatient, et pour ceux qui sont impatients comme moi parmi vous, eh bien c'est un peu difficile. Il y a quelque chose à attendre. Si je poursuis la citation que je vous ai lue tout à l'heure, nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Aïe! Et c'est là que ça se corse un peu. On se dit, mince, moi je voulais ça tout de suite. Et Saint Paul, il dit, si du moins nous souffrons avec lui pour rentrer avec lui dans la gloire. Alors, du coup, on a un peu de mal. Mais si je poursuis la citation, là Saint Paul va nous donner la réponse. Écoutez, c'est vraiment important. Saint Paul, il écrit à la communauté de Rome qui a les mêmes difficultés que nous. Ils sont dans les épreuves, il y a des débuts de persécution, il y a des divisions dans leur communauté, et donc, ils ont besoin de réconfort. Et Saint Paul leur dit, « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » Et si je passe
au verset 22. Tu peux me le mettre en direct. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par des douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. C'est là que je raccroche au thème, normalement, vous voyez, espérance. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Et donc, il y a quelque chose à attendre. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Et en fait, cette espérance, cette grande espérance, c'est la vie après la mort, c'est la vie éternelle que Dieu nous propose, qu'il veut ouvrir pour nous, et nous attendons. Alors, quand Paul dit ça, il sait qu'il a rassuré les chrétiens de Rome parce que eux, ils croient à la vie éternelle. Il leur dit, il y a un petit temps à attendre et après, nous avons cette promesse faite par Jésus, j'y reviendrai tout à l'heure, de cette vie éternelle qui s'ouvre à nous par cette mort et cette résurrection où nous serons délivrés de toute douleur, de toute souffrance, de toute angoisse, de toute pauvreté, etc., etc. Et Saint Paul dit, nous le savons bien. Est-ce que vous le savez bien? Alors j'ai été voir un sondage récent, IFOP 2019, qui dit « Est-ce que les Français croient en la vie après la mort ?» Est-ce que vous voulez avoir les résultats du sondage? Alors j'espère pas, qu'à Paray-le-Monial, les chiffres sont les mêmes. Alors, en France, mesdames et messieurs, sondage IFOP 2019, 14% des Français considèrent que l'âme vit après la mort. 14%. C'est-à-dire que pour les autres, rien. Alors jusque-là, c'est pas très grave parce qu'on va pas demander à des non-croyants de croire. Vous me suivez? Là où le bât blesse, c'est le petit astérisque sur les catholiques. Les catholiques français croient à, je vais dire le pourcentage après, qui croit que c'est 80%, que l'âme est immortelle et vit après la mort. Ok? Qui pense que c'est 60% des catholiques qui y croient? D'accord? Qui pense que c'est 40%? D'accord? Plus nombreux. Vous vous reconnaissez ou pas? Qui pense que c'est 20%? Eh bien, c'est 26% des catholiques qui croient qu'il y a une vie après la mort. C'est pas un sondage paroissial, paroisse d'Inard-Pleurtuis, hein. C'est sondage IFOP 2019. Vous pourrez aller voir sur Internet les chiffres officiels. Alors, frères et sœurs, je reprends ce qu'a dit Saint Paul tout à l'heure aux chrétiens de Rome. Nous savons bien, nous le savons bien, qu'il y a cette vie après la mort qui est ouverte à nous. Notre vie ici-bas n'est pas la vie définitive. Et je vais même jusqu'à dire, notre vie ici-bas n'est pas la vie qu'a rêvé Dieu pour nous. Notre vie ici-bas est un passage. D'ailleurs, Pâques, ça veut dire passage. Je fais une petite connexion d'idées. Beaucoup de saints l'ont dit. Beaucoup de saints ont parlé de cette vie comme d'un passage, d'un chemin, voire même d'un exil. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit qu'elle est comme dans un exil, ou bien un pèlerinage. Dans la prière eucharistique à la messe, on cite ce mot, que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Mes frères et sœurs, quand on est en pèlerinage, si je marche sur le chemin avec mon sac à dos, j'ai mal aux pieds, c'est lourd, je transpire, je sens un peu mauvais. Et si je me dis, en fait, c'est ça ma vie, je vais être en pèlerinage toute ma vie, c'est déprimant. Par contre, si je sais que je suis en pèlerinage, mais que je connais le but, que je sais que le but est bon, que au but, j'aurai de l'eau fraîche, que j'aurai un lieu où je pourrais prendre une douche, que je pourrais me rassasier, que je pourrais poser mon sac, que je serais bien accueilli. Mais ça change tout. Ça change notre pèlerinage. Et le problème de beaucoup d'entre nous, ou plutôt de beaucoup des Français, peut-être pas ici parmi vous, c'est qu'on vit comme si on était toujours en pèlerinage et qu'il n'y aurait jamais de but final
et qu'il n'y aurait jamais de moment où on va poser notre sac. J'ai pas retrouvé la citation, mais il y a un père de l'Église qui dit, en gros, il est fou le voyageur qui, s'arrêtant en chemin, confond le but et le chemin. Il est fou le voyageur qui, s'arrêtant en chemin, confond le but de son voyage et son chemin. Alors ne soyons pas comme lui, frères et sœurs. En fait, tout prend un sens, toute notre vie, en tout cas, s'éclaire d'une lumière nouvelle si nous nous rappelons bien cela. Nous sommes en chemin sur cette terre. Nous effectuons un passage. Nous sommes, si ça parle à certains, ça parlait à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en exil dans cette vie. Nous sommes en pèlerinage. Alors ne soyons pas comme ces 74% de catholiques français qui l'ont oublié. Vous vous rappelez que chaque dimanche, on professe le credo. On peut redire ensemble la fin? Je crois en l'Esprit Saint, cette Église catholique, à la communion des saints. Stop! C'est quoi la communion des saints? C'est avec ceux qui vivent déjà auprès de Dieu, d'accord? Aussi entre nous, mais aussi, oui, je vois un prêtre là-bas qui suit. Merci mon Père, j'avais pas oublié. C'est avec les saints du ciel et entre nous. Ça me met la pression. J'en vois qui suivent. On continue, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Stop! À la résurrection de la chair, pardon, je me suis trompé. À la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tous les dimanches, on professe ça. C'est à la fin du credo. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Ce qu'on met à la fin, c'est ce qu'on a envie de retenir. C'est permis par la mort et la résurrection de Jésus. Alors, il y a une petite légende dans ma famille, je ne sais pas si c'est vrai, mais ma maman dit que c'est vrai, que à 8 ans, quand j'avais 8 ans, on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. J'avoue que je sais plus ce que c'est, parce que notre perception à 8 ans n'est pas toujours la même perception que quand on est adulte. Et ma maman m'a annoncé une mauvaise nouvelle, et je lui ai dit, paraît-il, c'est sûrement une légende, d'un ton nonchalant et détendu, « Oh c'est pas grave, au pire ça durera 80 ans ». En fait, c'est un peu ça, vivre en pèlerinage. Oui, ok, j'ai encore X kilomètres, X centaines de kilomètres pour arriver jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ça aura une fin. Et donc, quand on n'oublie pas la fin, ça change en grande partie la manière dont on vit ici. Alors, je vous propose une toute petite pause, et on va chacun intérieurement se dire, se demander où j'en suis dans ma foi en la vie éternelle. Est-ce que je suis dans les 26% ou dans les 74% ou entre deux ou je sais pas trop ou je me suis jamais posé la question? Voilà, on va s'arrêter 30 secondes, on va fermer les yeux, on va faire un grand silence et puis chacun va pouvoir se demander en fait où j'en suis dans ma foi en la vie éternelle. Ça va? Je sais pas, mais vu d'ici, je vous sens déjà plus dans l'espérance qu'au début de la matinée. Je sais pas si c'est vrai, c'est peut-être qu'une impression. C'est peut-être pour m'encourager moi-même que je dis ça.
On refait le sondage ou pas? Non, non, je plaisante. Alors, pour ceux qui aiment bien les plans clairs, ça c'était mon introduction. Après, j'ai 2 parties et qui seront à peu près chacune de la même longueur que l'introduction. Alors, première partie, donc l'introduction c'était « N'oublions pas la vie éternelle ». Première partie, notre foi ne se comprend pleinement qu'avec l'espérance de la vie éternelle. Notre foi de chrétien ne peut se comprendre que si nous croyons en la vie éternelle, en la résurrection de Jésus. Je vous le citerai tout à l'heure, Saint Paul dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur et nous sommes les plus malheureux des hommes si le Christ n'est pas ressuscité. » Alors je fais un petit détour par l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'est que l'Ancien Testament? Alors je précise que dans cette partie, je ne vais pas distinguer vie immédiate après la mort et résurrection finale suite au retour du Christ en gloire. Ça va? Je dis ça pour les théologiens, les confrères prêtres, voilà, là je me mets une petite béquille pour être sûr de ne pas avoir de critiques après. Voilà, je ne vais pas distinguer les deux. Alors, l'Ancien Testament, c'est en fait le carnet à parole du peuple saint. Ça va si je dis ça? C'est-à-dire que le peuple saint, le peuple d'Israël, va consigner son histoire avec Dieu. Qu'est-ce que je comprends de lui? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que j'ai fait sous son éclairage? Et donc va écrire tout cela dans ce recueil, notre magnifique et sainte Bible, l'Ancien Testament, qui est en fait le carnet à parole du peuple d'Israël. Ça, c'est le carnet à parole du Père Bertrand, plus petit, puis c'est plus mal écrit. Et ça, c'est le carnet à parole du peuple d'Israël. Et dans ce carnet à parole, le peuple d'Israël va comprendre que Dieu nous aime et nous veut en relation avec lui et entre nous. Pour cela, il nous donne une loi de bonheur que nous n'arrivons pas à respecter la plupart du temps. Et pour cela, nous avons besoin d'être sauvés. Ça, je vous ai résumé en 4 phrases, l'Ancien Testament. Ça va? Il nous aime, il veut qu'on soit en relation avec lui. Pour cela, il nous donne une loi de bonheur que nous n'arrivons pas à respecter. Et du coup, nous avons besoin d'être sauvés par un Messie, un Sauveur qui va venir. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties d'un avenir qui est difficilement déterminable en termes de temps. Et régulièrement, on va penser, c'est maintenant que ça va arriver. Ah non, en fait, c'est maintenant que ça va arriver. Ah non, en fait, c'est maintenant que ça va arriver. Alors, ça reste mystérieux pour nous. Il y a des moments où on voit des débuts de réalisation de ce que l'Ancien Testament nous promet, mais on sait que ça sera pleinement accompli à la résurrection. Alors, je vous en lis quelques extraits qui parfois passent inaperçus et qui, en tout cas pour moi, sont incompréhensibles s'il n'y a pas notre foi, notre espérance dans la vie après la mort, ce salut que Jésus va nous donner en espérance après notre propre mort et résurrection. Je me suis basé que sur le prophète Isaïe. Isaïe 2. « Jamais plus nation contre nation ne lèvera l'épée. » Wow! Promesse incroyable. Il n'y aura plus jamais de guerre. Isaïe 2 toujours. Oui, pour le Seigneur de l'univers, il y aura un jour où les faux dieux, tous à la fois, disparaîtront. Tous les faux dieux disparaîtront. Tous ceux vers lesquels on se prosterne toute la journée. Moi, toute la journée, je me prosterne devant mon agenda. C'est mon idole. Vous ne direz pas, j'irai m'en confesser à un confrère prêtre cet après-midi ou demain. Voilà, on a tous nos idoles. Bien, Dieu nous promet qu'un jour, il n'y aura plus de faux dieux. Autre texte, Isaïe 11. « Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. » C'est-à-dire pour le peuple élu, c'est-à-dire pour nous. Il n'y aura plus de mal ni de corruption. On imagine ça? Dieu nous fait cette promesse qu'un jour, il n'y aura plus de mal. Est-ce que vous y croyez? Il y a du boulot, Il faut bien 5 jours pour entrer dans l'espérance. Alors, le texte que je préfère,
que je cite souvent à ma grand-mère, parce que ma grand-mère n'aime pas la viande. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. Un festin de viande succulente et de vin décanté. Ça, c'est le paradis. Alors ceux qui croient que le paradis, ça sera l'adoration perpétuelle. Aïe, j'ai déjà mal aux genoux. C'est pour ça que ça nous fait pas rêver quelquefois le paradis. J'y reviendrai tout à l'heure. Quand les prophètes de l'Ancien Testament nous parlent de la venue du Messie, de son retour dans la gloire et donc de notre propre libération, il en parle comme d'un festin exceptionnel. Qui aime pas la viande rouge ici? Levez le doigt. Alors Seigneur, si tu peux prévoir une table végane, s'il te plaît, pour le paradis, sinon je sens qu'il y en a que ça va pas aller. Bon, enfin, ça a été écrit il y a 2500 ans, je veux dire, si on l'écrivait aujourd'hui, il y aurait une table végane, c'est sûr. Voilà. Je continue. Sur cette montagne, le Seigneur fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples. Il fera disparaître la mort pour toujours. Quelle espérance! Le Seigneur nous promet qu'il n'y aura plus jamais de mort. Plus jamais de mort. Et celle que je préfère, Isaïe 25, verset 6, vous pourrez aller revoir. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Est-ce que vous imaginez, ça c'est le paradis, Dieu passant amoureusement à côté de chacun d'entre nous et essuyant les larmes de nos yeux et nous dire, je sais combien tu as souffert quand ton fils est mort, quand ta fille était malade, quand ton père t'a abandonné, quand tu as vécu telle injustice ou telle humiliation, je le sais et aujourd'hui je t'en console profondément. Vous imaginez cela? Ce sera extraordinaire. Quelle espérance, frères et sœurs. J'espère que je commence à vous convaincre. C'est ça notre véritable espérance. Nous sommes en pèlerinage et il y aura un jour où Dieu nous le promet, il n'y aura plus de mal. Alors de deux choses l'une. Soit vous faites confiance à Dieu et à sa parole et vous vous dites, ben c'est vrai. Soit vous dites, ouais, c'est vrai, je suis croyant, mais quand même, est-ce que tout ça c'est vraiment possible? Faut peut-être qu'on aille demander une étude, un institut de sondage, si tout ça est vrai ou pas, si c'est envisageable et tout. Et là, je suis désolé, on n'est plus chrétien. En tout cas, on n'est plus dans la foi. Notre foi, frères et sœurs, c'est la promesse de Dieu marquée dans notre livre saint qu'il y aura tout ça pour nous. Cette fin du mal, cette fin de la mort, cette fin de la souffrance. Donc ça reste un mystère en attendant. J'ai quelqu'un dans ma paroisse qui me dit très souvent, oui, vous me parlez de la vie éternelle, mais maintenant, c'est quand même la galère. Je lui dis, je suis désolé, c'est un mystère. Il y a un livre entier dans l'Ancien Testament, le livre de Job, qui parle de la souffrance, et il n'y a pas de réponse à la souffrance. Il y a des attitudes sur comment la vivre, mais il n'y a pas de réponse. La réponse de Dieu à la souffrance, c'est la croix. Et on verra ça dans les jours qui viennent, petit à petit. Alors, frères et sœurs, je vous propose une deuxième pause. Est-ce que je crois? Alors, pardon, je vais refaire un sondage avant. Qui découvre, dans l'enseignement de ce matin, qu'un jour, il y aura plus de mal du tout? Pour qui c'est une découverte? Ah, quand même, pas beaucoup. Bravo, bravo, je suis fier de vous. Alors, eh bien, il faut qu'on le vive. Alors, je vous propose, on va prendre encore quelques secondes de silence, comme tout à l'heure, et puis, on va dire à Jésus, dans le fond de notre cœur, Jésus, c'est vrai que c'est compliqué pour moi, je comprends pas tout, mais je sais, je crois profondément, je te fais confiance qu'un jour, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de détresse. Alors, merci Jésus. Voilà, prenons
30 secondes juste de louange intérieure pour le remercier pour tout ça. Alors cette espérance, frères et sœurs, de tout temps, les chrétiens l'ont eue. Je fais 2 toutes petites citations. En Luc, au chapitre 19, on nous dit « Comme on l'écoutait, les auditeurs de Jésus pensaient que le royaume de Dieu allait venir à l'instant même. » Et là, Jésus fait la parabole des mines, qui est un peu équivalente à la parabole des talents, pour dire, non, il y aura un délai, il y a un temps d'attente. Et donc, on n'est pas les premiers à le penser. Les premiers chrétiens aussi pensaient que ça allait être tout de suite. Sans doute que saint Paul le croyait pour lui-même. À un moment donné, il dit, ceux qui sont morts se réveilleront, nous qui sommes encore vivants, nous irons vers le Seigneur. Et donc, sans doute que saint Paul pensait que lui ne mourrait pas, et que le Seigneur Jésus reviendrait avant cela. Et en fait, Jésus lui-même, j'ai fait ce petit exercice en reprenant tout l'évangile de saint Matthieu. Notre évangile, frères et sœurs, le message de Jésus est incompréhensible sans la vie éternelle. Il y a tellement de fois où Jésus, j'ai pas le temps de vous faire le détail là, mais parce que j'ai pris un peu de retard, tellement de fois où Jésus parle de la fin du monde, le mot fin du monde revient plusieurs fois, de la vie éternelle qui revient plusieurs fois, la résurrection finale, et puis la dernière parole de Jésus juste avant sa passion dans l'évangile de saint Matthieu, c'est « ceux-là iront à la vie éternelle ». Et après, c'est la passion et la résurrection de Jésus. La preuve que la vie éternelle n'est possible que par la mort et la résurrection de Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est la phrase qui est juste avant la passion. Ceux-là iront à la vie éternelle. Et juste après, Judas va trahir Jésus. La ligne d'après. Et puis on sait aussi, les béatitudes sont quasiment tout au futur. Le futur des béatitudes, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, heureux les artisans de la paix, ils seront appelés fils de Dieu, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Quand est-ce que tous ces futurs seront pleinement accomplis? Et puis, tous les verbes que Jésus emploie au futur, je vous refais pas la liste, mais vous irez voir, seront pleinement accomplis dans cette vie après la mort. Moi, une qui me parle particulièrement, c'est quand Jésus nous fait la promesse que toutes nos prières seront exaucées. Est-ce que vous avez déjà eu, comme moi, ce petit ping intérieur quand vous entendez ça à la messe? Dit, en fait, Seigneur, tu nous dis que toutes nos prières seront exaucées. Soit ton agenda, il est pas à jour des prières, soit on n'a pas la même version de ce qu'est une prière exaucée. Eh ben, comment vous comprenez ça, frères et sœurs? Moi, personnellement, je ne peux le comprendre que dans cette espérance de la vie après la mort, où effectivement, Jésus a bien entendu toutes nos demandes et qu'un jour, nous en verrons la réalisation. Alors, je passe et je reprends ce que saint Paul nous disait tout à l'heure dans l'Épître aux Romains. Nous le savons bien qu'il y a cette vie après la mort. Souvent, nous l'avons oublié et nous vivons comme s'il n'y avait pas de vie après la mort. Mais c'est une promesse formelle de Jésus. Notre vraie vie, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie ici-bas.
Et nous savons que nous avons été créés pour être héritiers de Dieu, c'est-à-dire pour avoir cette joie et cette paix parfaite. Alors avant ma deuxième partie, je vous fais une petite blague pour vous réveiller un peu. Souvent entre les deux parties, c'est le moment où on commence un peu à s'endormir. C'est la différence entre le paradis et l'enfer. Est-ce que vous connaissez la différence entre le paradis et l'enfer? Alors, c'est quelqu'un qui arrive au paradis. Donc le paradis, l'accueil est fait par un Anglais, très classe. L'organisation par un Allemand, très carré. La cuisine, merci, par un Français. Et l'animation par un Italien. Ça va quand même être super, ce banquet de viande grasse et de vin capiteux, etc., etc. L'enfer, si on se gourde de porte, souvent les enfants me disent « Ah mais Père Bertrand, et si je me trompe de porte? Si je vais, puis, ah ma mince, je me suis trompé de porte. » Je lui dis « Je te promets que tu te tromperas pas de porte, il n'y a aucun moyen de se tromper. » Ah bon, ça va alors. Alors, pour ceux qui se tromperont de porte, comme ça vous donnera pas envie d'y aller, l'enfer, l'accueil est fait par un Français. L'organisation par un Italien. La cuisine par un Anglais. Et l'animation par un Allemand. Ceux qui n'ont pas pris les notes, je vous redonnerai les nationalités pour être vraiment sûr de ne pas se tromper. Alors pardon aux Anglais, aux Italiens, aux Allemands et aux Français, bien sûr. Voilà, j'espère qu'on vous accueille quand même mieux qu'en enfer. Alors ma deuxième partie, qu'est-ce qu'on fera dans la vie éternelle au paradis? Qu'est-ce qu'on y fera? Alors petit préambule, je n'ai pas le temps, malheureusement, même si c'est un sujet passionnant, de parler ici du purgatoire ou de l'enfer, parce que le thème de mon topo, vous l'avez compris, c'est la volonté de Dieu. Saint Paul le dit très clairement, Saint Pierre aussi dans le Nouveau Testament. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit tous auprès de lui au paradis. Donc c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui du paradis, et non pas du purgatoire ou de l'enfer, où le thème du topo serait plus la liberté de l'homme. Voilà, la mise en pratique, la réponse à l'appel de Dieu que nous lui faisons. Mais bien entendu, notre foi catholique professe le purgatoire et l'enfer, et ces notions sont très importantes. Petite parenthèse, j'étais tout jeune prêtre, je stressais un peu moins qu'à 8 ans, puisque c'était dans ma paroisse, et l'évangile, c'était « il y aura des pleurs et des grincements de dents ». Et donc là, je me dis, mince, je peux pas y couper, surtout que Jésus avait insisté sur les pleurs et les grincements de dents. Et donc j'avais commencé mon homélie en disant, frères et sœurs, l'enfer existe et c'est une excellente nouvelle. Et là, mon curé qui était derrière, il m'a regardé et il s'est dit, oh mince. Oui, monseigneur, vous pouvez m'envoyer un autre vicaire, s'il vous plaît, parce que celui-là, il est défectueux. En fait, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas téléguidé par Dieu. Il nous aime tellement qu'on est libre. Et il veut qu'on lui réponde librement, qu'on réponde librement à son amour. Je referme la parenthèse, ça serait l'objet d'un topo à lui seul. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire au paradis? Parce que l'éternité, ça va être long. Surtout vers la fin. Et puis, je sais pas pour vous, mais quand on donne ces images un peu traditionnelles, alors là, je sens que le cadreur, il est embêté parce que comme je bouge, il sait plus trop comment faire là. Désolé. Quand on dit que le paradis, ça sera l'adoration perpétuelle. Alors là, il y a tous les spirituels qui sont à fond, mais ceux qui ont du mal à adorer 2 minutes, ils disent « Oh purée !» Adoration perpétuelle. Ça va être chaud. Il y a ceux qui sont stressés quand on dit le paradis, ça sera la louange perpétuelle. Et ceux qui n'arrivent pas à lever les bras plus que là,
parce que ils ont une luxation de l'épaule. Ils sont un peu inquiets. Ils se disent, mince, si c'est l'adoration, la louange perpétuelle, je vais être un peu dans la... Et pire encore, le paradis, c'est le repos éternel. Alors ça, c'est terrible. Vous savez, sur les vieilles tombes, il y a marqué RIP. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il repose en paix. Hein? Ça fait flipper tous les superactifs. J'ai un frère de communauté un jour qui m'a dit « Mais moi, le paradis, ça me fait carrément flipper. » Je lui ai dit « Mais pourquoi? Moi, c'est mon énorme espérance. » Il me dit « Mais moi, parce que je suis un superactif. Moi, j'ai besoin de remonter une porte, de tailler une fenêtre, de laver un carreau. Et donc, le paradis, si c'est le repos éternel, mais ça va être l'enfer, quoi. » Alors, c'est quoi, frères et sœurs, le paradis? Alors, je fais un tout petit interlude, parce que, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu récemment un livre sur les expériences de mort imminente. C'est vraiment une petite parenthèse, c'est pas du tout le cœur de mon topo, et en tout cas, c'est pas un argument en faveur du paradis, mais quand j'entends que sans doute 10% des personnes ont vécu une expérience de mort imminente, ça veut dire que peut-être beaucoup d'entre vous, vous avez vécu ça. Vous savez, ces témoignages qu'on a souvent sur Internet de personnes qui disent que dans cette espèce d'entre-deux, entre la vie et la mort, où ils sont tout proches de mourir, ils voient un tunnel, ils voient une lumière, ils ressentent une chaleur, ils ressentent une paix exceptionnelle. Je vous lis juste deux petits témoignages qui m'ont profondément bouleversé. Alors, c'est sympa ce livre parce que c'est un médecin non chrétien qui l'écrit. Donc on peut pas le taxer d'avoir voulu ramener les choses à lui. Voilà. Et sans doute non croyant en Dieu, en un être personnel. Petit témoignage. Donc une personne qui a vécu une expérience de mort imminente. J'ai pris alors conscience d'une immense lumière qui m'enveloppait complètement. Elle pénétrait mon âme qui se trouvait comme dans un bain d'amour. Elle était extrêmement intense, mais sans m'éblouir. C'était une présence avec une personnalité distincte. Cette présence était paisible et d'elle émanait amour et pardon. Je ressentais auprès d'elle un sentiment de complète sécurité comme jamais je ne l'ai ressenti. C'était la perfection. Il en émanait un amour qui surpasse tout ce que peut donner un parent, un conjoint ou un enfant. C'était 1000 fois plus grand, 1000 fois plus beau et plus profond. C'était la combinaison de toutes les formes d'amour qui peuvent exister. J'aurais pu rester en sa présence jusqu'à la fin des temps. C'est beau, hein? Et donc, le paradis, je porte pas de jugement sur ce témoignage, mais ça nous dit quelque chose de ce que sera l'amour de Dieu, de combien il va combler nos cœurs immensément, profondément, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer sur cette terre. Alors pour essayer de décrire ce que pourrait être le paradis, je vais m'attacher à deux textes. D'abord le Jardin d'Éden, le paradis perdu, puisque on peut pas penser que dans le paradis auprès de Dieu, ça sera moins bien que dans le Jardin d'Éden. Ça sera mieux même, puisque le Christ nous donne plus. Et donc, on peut au moins aller voir ce que Dieu nous dit dans ce Jardin d'Éden. Et puis, la résurrection de Jésus lui-même, puisque Saint Paul dit que que lui, Jésus, est le premier ressuscité d'entre les morts. Qui dit premier, dit qu'il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Enfin, vous me suivez? Nous tous. Alors, dans le Jardin d'Éden, 3 petits points que je relève. Le premier, c'est la parfaite harmonie avec la nature, les plantes et les animaux. Ça, peut-être que ça parlait pas il y a 100 ans, il y a 200 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, ça nous parle profondément. Parfaite harmonie avec la nature, les plantes, les animaux. Il y a 4 fois dans la Bible que cet avenir qui nous est promis, ce sera une terre nouvelle et des cieux nouveaux. 4 fois le mot est employé. Cieux nouveaux, terre nouvelle. Qui dit ciel et terre, dit tout ce qui va avec. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que trop souvent on a cette image du paradis comme désincarné.
comme un peu vaporeux, quoi, spirituelo-gazeux, un peu mystique, un peu dans les nuages, un peu évanescent, vous voyez. Mais si c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, ça veut bien dire qu'il y aura un ciel et une terre. Et donc ça voudra bien dire qu'il y aura des choses dessus. Ça va pas être plat et vide. Et donc, la question qu'on me pose tout le temps au caté, et je sais jamais comment y répondre, Père Bertrand, mon petit chat Minou que j'aime de tout mon cœur et qui est mort hier, est-ce que je le retrouverai au paradis? Qu'est-ce que vous répondez, vous les parents, à ces questions-là? Alors moi maintenant, j'ai ma botte secrète. J'ai Tante Jeanne. Tante Jeanne, tu nous écoutes depuis là-haut, c'est une femme de 90 ans que j'ai connue quand j'étais enfant dans le Finistère. C'est une bonne bretonne du terroir. Et Tante Jeanne, quand on lui posait cette question, elle répondait du tac au tac, à propos de son chien qui était mort. Saint Paul dit, l'amour ne passera pas. J'ai aimé mon chien, donc je le retrouverai. Implacable. Raisonnement implacable. J'avoue que quand le pape François parle du sensus fidei des fidèles, c'est-à-dire vraiment le sens de la foi des fidèles, c'est sûr que ça, c'est pas une argumentation qu'on trouve dans les livres de théologie, mais moi, ça me convainc pleinement. Voilà. Deuxième chose dans le Jardin d'Éden, vous le savez, c'est cette parfaite unité entre l'homme et la femme. Alors là, tous les couples se regardent, se prennent la main. Chérie, c'est une belle espérance. Hein. Et dans ce beau livre de la Genèse, c'est manifesté par la nudité. On nous dit que l'homme et la femme sont nus l'un devant l'autre et qu'ils n'en avaient pas de honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas de vêtements ou pas de vêtements. Il ne s'agit pas qu'il faisait chaud et que donc ils avaient enlevé tous leurs vêtements parce que c'était le Jardin d'Éden. Il s'agit de transparence. Dans le langage biblique, la nudité, c'est la transparence. Ils étaient transparents l'un devant l'autre et n'en avaient pas de honte. Ça veut dire qu'ils étaient parfaitement un, de cœur, de pensée, de désir et du coup d'action aussi. Et par extension, ce qui est dit de l'homme et de la femme est dit de toutes nos relations. Vous imaginez, frères et sœurs? Toutes nos relations seront parfaitement harmonieuse au paradis. Alors on va juste prendre 10 secondes. Vous allez imaginer une relation difficile que vous avez. J'imagine que vous n'aurez pas besoin de réfléchir longtemps à trouver. Pour trouver, et vous imaginez que Dieu, au paradis, va la restaurer pleinement, parfaitement. C'est-à-dire sans aucune zone d'ombre. C'est-à-dire sans aucun stress, sans aucune honte. Il y en a qui se disent ah ouais non, ah non parce que lui j'ai pas envie de l'aimer. Hein. Mais ça sera le paradis, frères et sœurs. Alors on fait ça, on pense 10 secondes à ça, une relation qui nous fait un peu souffrir, et puis on imagine comment Dieu va la restaurer. Et puis le troisième point de ce paradis originel, c'est la parfaite unité avec Dieu. Parfaite unité avec Dieu. Entre Adam, Ève et Dieu. On pourra lui poser toutes les questions. On aura des réponses à toutes nos interrogations. Et on en a à lui en poser. Pourquoi t'as permis ça? Pourquoi est-ce que t'as laissé faire ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu telle chose, etc., etc. Et on sera comblé de son amour. Alors en conclusion, si tu peux projeter, cher frère, Luc 24, 36. Merci beaucoup. Oh, c'est incroyable, hein. C'est instantané. C'est le paradis. Quand Jésus ressuscite, on va quand même le lire parce que c'est trop beau. Luc 24, 36, 43.
Parce que si saint Paul nous dit qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts, ça veut dire qu'on sera comme lui. Alors, ça a disparu. On n'est pas tout à fait au paradis encore. Ça y est. Bon, je vais lire dans ma Bible. Comme ils en parlaient encore, lui-même, Jésus, fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Jésus ressuscité a un corps. À la fois, il passe à travers les murs puisque les portes sont fermées, verrouillées, et en même temps, quand il dit « Touchez-moi et voyez que j'ai de la chair et des os, non pas comme un esprit », eh bien ça veut bien dire que nous aussi, quand on ressuscitera, on aura de la chair et des os. Je vous choque si je dis ça ou pas? Qui découvre ça? D'accord, quelques-uns. Mais transfigurez vos corps, comme Jésus, c'est-à-dire on le reconnaît mais pas complètement. Et ce qui fait que une autre question au caté, un petit garçon vient me voir un jour et dit « Oui, Père Bertrand, mais est-ce que au paradis on jouera au foot ?» Alors j'avais une seconde pour lui répondre et donc je lui ai dit « Oui !» Parce que si je lui disais non, il aurait été tout déçu et on peut pas être déçu du paradis. Donc pour lui, je lui dis oui. Pour vous, je vous dis, je sais pas s'il y aura Saint-Joseph en arbitre, le Père dans les tribunes présidentielles, Marie en supportrice, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on aura un corps avec de la chair et des os et qu'on en fera quelque chose. Deuxième point, dans la résurrection de Jésus, c'est qu'il est délivré de toute souffrance. Il apparaît sans ses plaies. Et donc nous aussi, frères et sœurs, nous serons délivrés de nos maladies, de nos pauvretés, de nos infirmités, de tout ce qui nous fait souffrir. Mais, là je vois qu'il y en a qui suivent, ils disent, il a ses stigmates. Qu'est-ce que ça veut dire? Les stigmates de Jésus, c'est son identité. Il a donné sa vie pour nous. C'est son identité, c'est gravé dans sa chair. Ça veut dire que notre identité au paradis sera respectée. On sera qui on est et pas quelqu'un d'autre. On sera nous-mêmes, avec notre histoire, avec nos souvenirs, avec tout ce qu'on a vécu. Et donc, on se reconnaîtra. Quelquefois, j'entends des couples qui disent « Chérie, là-haut, tu viendras me voir. Hein. On se quitte pas, hein, on se perd pas de vue. Hein. » Mais comment est-ce possible? Au paradis, on sera nous-mêmes. Donc bien sûr que tous les gens qu'on a connus, on les retrouvera avec une relation infiniment meilleure, infiniment purifiée. Alors, pardon, j'ai été un peu trop long, je m'arrête et je vous dis, frères et sœurs, courage et confiance sur ce chemin de pèlerinage que nous vivons. Oui, nous vivons des choses difficiles et parfois pour certains d'entre vous, très difficiles dans cette vie, mais Jésus nous fait la promesse que tout le mal aura une fin et que nous le vivrons et que nous pourrons nous en réjouir et le goûter. Amen.